Bonjour à tous, finissons aujourd'hui les péchés capitaux avec l'orgueil, le plus terrible, le plus répandu, le plus fondamental. L'orgueil, ce n'est que la vaine gloire à son sommet suprême, à son accomplissement suprême. L'orgueil, c'est une élévation outrancière de soi, délirante de soi. Ces premières manifestations sont assez grossières. L'orgueilleux va s'élever à ce moment-là à ses propres yeux, il va se glorifier de certains avantages purement charnels, corporels, terrestres. Belle poitrine pour les femmes et gros muscles pour les hommes. Voilà. Ça c'est de l'orgueil très grossier, mais c'est de l'orgueil. Donc l'orgueilleux, le vaniteux d'abord, va se glorifier de sa beauté, de sa voix. J'ai une belle voix, je parle bien, je m'exprime bien, j'ai une belle allure, de son savoir-faire, je suis habile de mes mains, ou habile de l'esprit, de ses vêtements, j'ai des belles chaussures, de ses biens, j'ai une belle voiture, etc. Donc de toutes ces qualités naturelles ou de ses biens. Même que lorsque la vanité est moins grossière, eh bien, elle reste tout aussi vaine, et elle se cache derrière les biens spirituels, ce qui est possible, les biens intellectuels, des biens plus élevés. J'ai écrit un beau livre, j'ai découvert quelque chose historiquement ou physiquement ou théologiquement. Bon. Donc après avoir vaincu toutes les mauvaises pensées, les autres péchés capitaux, eh bien arrive l'orgueil, arrive la vaine gloire, justement d'avoir triomphé. D'avoir triomphé des vices, eh bien on est attaqué par le dernier des vices. Oh, tu es grand, oh, tu es fort. Si tu as raison des passions, dit saint Maxime, si tu as raison des passions plus honteuses, tout de suite, les pensées de la vaine gloire fondent sur toi. Donc il y a encore un combat à mener là. Et elles sont capables de prendre à elles seules, ces pensées de vaine gloire, la place de toutes les autres passions réunies, de tous les autres vices. Donc on peut être exempt de tous les vices, pas impur, pas gourmand justement. Moi je ne suis pas impur, je ne suis pas gourmand, je ne suis pas avare, je sais prêter. Moi je. Voilà. L'homme, alors, se croit supérieur aux autres, ou du moins à certains autres. Il se loue intérieurement et méprise les autres. Voilà le signe de l'orgueil en nous. Nous nous élevons intérieurement et nous méprisons les autres. Il est donc porté à juger défavorablement son prochain, à le critiquer fréquemment dans sa façon de vivre. Et à cela va s'ajouter la prétention de savoir, l'assurance d'avoir toujours raison. D'où cette manie chez l'orgueilleux de se justifier jusqu'à la contradiction. Non, j'ai raison, malgré l'évidence. Et sa volonté d'enseigner les autres. Il intervient facilement, il donne son avis, etc. Alors qu'on ne lui a rien demandé. Il pourrait le faire parce qu'il voit une faute évidente. Dans ce cas-là, ce n'est pas un orgueilleux. Quelqu'un qui connaît bien son métier, voit là une difficulté, il intervient. Là, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du bon sens et de la charité. Mais l'orgueilleux, lui, veut commander. Fais comme ça, parce que lui fait comme ça, fais comme ça. Mais l'orgueilleux ne peut pas en rester là. C'est une tendance à s'auto-déifier. Ça va beaucoup plus loin que ces aspects-là grossiers. Et donc à revendiquer pour soi une autonomie absolue, à vouloir donc se passer de Dieu, même s'il ne le dit pas. Sa gloire propre est de prétendre tirer de lui-même, de soi, toutes ses qualités, et à faire de soi un centre absolu, en affirmant sa supériorité sur tout. Donc l'orgueilleux, comme Satan, se juge semblable à Dieu. Pas en le disant, mais en le faisant, en vivant ainsi. Alors comme lui, c'est-à-dire comme Dieu, je n'ai besoin de personne. Je mets ma confiance uniquement dans ma capacité, dans mon libre arbitre, et je pense ainsi pouvoir combler tous mes désirs et atteindre ma perfection et mon bonheur sans l'aide de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Le psaume 51 nous dit « Voici que l'homme n'a pas reconnu Dieu comme son aide, mais a espéré dans l'abondance de ses richesses et s'est cru fort de ses vaines ressources. » L'orgueil se présente comme une négation, un refus de Dieu. Soit par une révolte ouverte, comme c'est chez les anarchistes, les communistes, les marxistes, etc., où là, il y a une révolte affichée contre Dieu, les jacobins, mais soit plus fréquemment, et de manière peut-être moins éclatante, par un refus de secours divin, en espérant présomptueusement dans ses forces. Et ça concerne toute l'humanité. Bref, l'orgueilleux refuse de considérer que Dieu est l'auteur de sa nature concrète, qu'il est le principe,
qu'elle est la fin de notre vie, de notre être, et donc la source de tous nos biens. L'orgueilleux s'attribue un privilège divin en se croyant soi-même la source de ses vertus, la source de sa vie. Là encore, il ne le dit pas, il agit comme si. Un tel orgueilleux envers Dieu ne peut qu'engendrer de l'arrogance, de la suffisance envers le prochain. Si on méprise notre supérieur déjà, alors les inférieurs, ils vont souffrir. Donc, explicitement ou implicitement, l'orgueilleux refuse de considérer que sans Dieu, il n'est rien et qu'il ne peut rien. Ça, c'est la clé. Est-ce que je suis convaincu dans ma vie, est-ce que, pas seulement intellectuellement, mais je ne peux rien et je ne suis rien par moi-même. Je dois tout à Dieu. Donc le caractère de ce vice est très subtil. Il se glisse de tous côtés et il est difficile à combattre. Les anciens, disait Cassien, les anciens, donc les pères du désert, ont décrit la nature de cette maladie en la comparant à un oignon. Quand on lui ôte une peau, on en retrouve aussitôt une autre. Et autant on en retire, autant on en retrouve. Donc c'est un travail qui n'a pas de fin. Nous sommes orgueilleux. Moi qui vous parle en ce moment, je suis orgueilleux. Il va falloir constamment enlever une peau et on va en trouver une autre. Et comme le remarque Évagre, il est difficile d'échapper à la vanité. Car cela même que tu fais pour t'en débarrasser devient pour toi une nouvelle source de vanité. Moi je fais attention à ne pas être vain, mais t'en glorifier peut être de la vanité. Saint Paul enseigne que c'est folie de se glorifier. Et on retrouve ce qu'on avait vu dans tous les vices, il y a de la folie quelque part. La raison n'est plus là, et donc c'est la folie qui parle. Et se glorifier soi-même, c'est de la folie. Si notre âme a naturellement, bien sûr, de l'amour pour la gloire, pour de l'élévation, et ça cela est normal, et c'est notre vocation, elle doit être cette élévation pour celle du ciel, la vraie, et non pas pour celle de la terre, pas pour nous. C'est donc folie que d'aimer la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu, offerte par Dieu. Pour moi, dit saint Paul, il le dira plusieurs fois dans ses épîtres aux Corinthiens, pour moi, Dieu me garde de me glorifier, si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde a été crucifié, pour moi, et comme je le suis moi-même pour le monde. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, parce que c'est lui la source de tout bien. Donc oui, il faut nous glorifier. Oui, il faut chercher à nous élever vers Dieu, avec Dieu. En effet, seule la gloire que l'homme reçoit de Dieu, par sa participation à la vie divine, à la gloire du Christ, mérite le nom de gloire. C'est-à-dire, elle seule correspond à la finalité de notre nature, et elle seule est réelle et éternelle surtout, parce que tout le reste n'a pas de consistance. Mais l'homme coupé de Dieu par le péché est incapable de vraie gloire. Il cherche alors de tous côtés une gloire méprisable. Souvenez-vous, ce qu'on n'aura pas dans la qualité, on va le chercher dans la multiplicité de la quantité. Donc on cherche des gloires humaines, et cette illusion va provoquer des délires, d'où la folie, oui. Un mauvais jugement sur l'admiration que le monde nous doit ou qu'il nous rend. Ça peut être parfois des visions irréelles, les louanges du monde. Bref, bien souvent, toute cette vanité n'est qu'un songe. Elle est vaine, oui, comme le porte son nom. Vaine, c'est du vent. Le prophète d'ailleurs Isaïe, dans l'Ancien Testament, compare la gloire humaine, la gloire mondaine, qui est vêle, fragile, superficielle, à une herbe qui sèche, qui dessèche très vite, l'herbe des champs. Une fois coupée donc de Dieu, c'est plus rien, très vite. Et un père du désert pose cette question, pourquoi cours-tu après une ombre au lieu de saisir la vérité? Chercher la gloire, la vanité, c'est courir après l'ombre. Ça n'a pas de sens, c'est de la folie. C'est saint Jean Chrysostome qui pose cette question. Alors, en effet, on s'attache à l'apparence plutôt qu'à la réalité. Et cela est de la folie. Donc la vaine gloire, c'est une passion trompeuse qui nous représente, nous ou les autres, tout autre que nous sommes. Le vaniteux s'illusionne sur les défauts des autres ou sur ses prétendues vertus, et sur l'origine même de ses vraies vertus, de ses vraies qualités. Ecclésiastique nous dit, le principe de l'orgueil, c'est de méconnaître le Seigneur. Pareil, on revient toujours à ce jugement sur les choses, à l'intelligence. Si on a compris qui était le Seigneur, on ne peut pas être orgueilleux. Pourquoi tant d'orgueil dans un être qui, vivant, a déjà les intestins pleins de vers? C'est-à-dire qu'on a déjà un principe de pourriture en nous, de mort.
Et c'est ça qui va s'enorgueillir, c'est ça qui se croit le maître du monde, qui se croit merveilleux. Donc l'âme orgueilleuse est dans une complète illusion sur elle, sur toute chose. Elle prend ses ténèbres pour des lumières et elle s'imagine être riche alors qu'elle est d'une extrême pauvreté. Saint Paul a posé la seule question qui suffit pour mettre à plat l'orgueil. Voilà, voici. Il y a deux questions en fait. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? Et répondons à cette question. On a tout reçu. Donc l'orgueil n'a pas de sens. Bien se connaître commence donc par savoir que l'on n'est rien par nous-mêmes et que l'on doit tout à Dieu. C'est une évidence, c'est quand même pas compliqué à comprendre. On a été créé. Il y a quelques années, on n'existait pas. On a tout reçu par Dieu et par des intermédiaires humains. Et c'est une évidence, mais on l'oublie, ou parfois on la nie. Le philosophe des Lumières l'ont nié. Celui qui se croit être quelque chose, dit saint Paul, alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même, il s'illusionne. L'homme pouvait s'élever. Bien sûr qu'on est fait pour la gloire, on le sent bien, on n'est pas fait pour les grandes choses, pour des grands bonheurs. Donc ça c'est normal. Mais il fallait s'élever par Dieu et avec Dieu. Et cette tendance naturelle qui cherche la gloire, eh bien, a été pervertie par cette autodéification. Et ceci donc depuis la tentation originelle du serpent, c'est-à-dire de Satan, qui propose à nos premiers parents, vous serez vous aussi comme Dieu, comme des dieux. Faites-le par vous-même. Des dieux par vos propres forces, sans la grâce. Mais s'élever ainsi sans Dieu, c'est en fait s'élever contre Dieu. C'est injurier Dieu, c'est être injuste. Donc au lieu de s'élever vers Dieu en communion avec son semblable, eh bien, évidemment, les conséquences vont être que l'homme s'élève pour lui-même et va s'élever contre ses semblables. Donc l'orgueil est donc une maladie mortelle, grave, séparateur de Dieu et diviseur entre les hommes. Et donc va être une source infinie de maux, et donc elle mérite bien sa place dans les péchés capitaux. L'orgueilleux est incapable de se tourner vers Dieu, de s'ouvrir au prochain. Il est comme replié sur lui-même, il est auto-centré, et donc il est comme prisonnier de lui-même. Et s'étant exalté ainsi, eh bien, il n'aime que lui. Donc évidemment, l'orgueilleux est le grand philotique. Orgueil et philotie sont les deux faces d'une même réalité. Cette pensée orgueilleuse est souverainement dangereuse, évidemment, et elle prépare bien des confusions. Ce vice nous rend d'abord odieux aux hommes, dans le monde du travail ou dans le monde familial, un frère orgueilleux ou un patron orgueilleux ou un collègue, c'est exécrable, c'est odieux. Et c'est abominable devant Dieu. Donc l'orgueilleux est odieux devant ses semblables, aux yeux de ses semblables, et abominable aux yeux de Dieu. Ce vice détruit, pollue, corrompt toutes les vertus acquises. C'est-à-dire, tous les biens qu'on en avait sont détruits par un acte d'orgueil, grave. Ça aveugle l'esprit, on l'a vu, ça rend fou, ça flatte, mais ça ne nourrit pas l'âme, qui devra un jour ou l'autre affronter la réalité, c'est-à-dire son vide, son néant, l'accepter, en tout cas le confesser en tout cas. Et donc l'Écriture le dit à juste titre, l'orgueil est principe de tout péché. Et ça, tous les hommes, même les enfants, sont blessés. La colère, la haine, la dureté du cœur, la médisance, l'hypocrisie, la tristesse, l'envie, la cupidité, etc. Cette passion est donc une source permanente aussi, en conséquence, je vous l'ai dit, nos péchés ont toujours, déjà ici-bas, portent avec eux une part de châtiment. Et donc, cette passion sera une source permanente de souffrance. Soit parce que le monde ne nous honore pas à notre juste mesure, enfin, c'est ce que l'on pense, soit parce que on craint que notre image avantageuse cesse d'apparaître comme telle. Donc un point de repos pour l'impie. Et ce désir d'élévation ne connaît pas de fin, donc pas de repos là encore. Et elle sera une source de conflit perpétuel. L'orgueilleux ne voit pas ses péchés, il est aveugle, il les oublie même. Il oublie le mal qu'il fait, il ne voit que ce qui apparemment est bien. En revanche, il n'oublie pas les péchés des autres. C'est la fameuse parabole de la paille et de la poutre de notre Seigneur Jésus-Christ.
On est très fort pour voir une paille chez l'autre, mais on ne voit même pas la poutre qui est dans notre œil. Bref, cette passion, l'orgueil, est vraiment l'appui des démons. C'est une expression de Saint Jean Climac, elle est très belle, hein, c'est le point d'appui. Quand on a un point d'appui, vous savez, on peut toujours tout ébranler. Donc l'orgueilleux est comme possédé du démon. Il n'a pas besoin de démon, dit Saint Jean de Climac, car il est devenu pour lui-même un démon et un ennemi de Dieu. Voilà, nous avons fini le triste état de l'homme depuis que le péché est entré dans le monde, depuis la faute d'Adam. Tous sont nés sous le péché, dit saint Paul, tous, et même les enfants. Et je ne suis, et l'Écriture disait bien avant saint Paul, un psaume de David, je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché quand ma mère m'a enfanté. On est blessé, on est dans le désordre. Alors, ces expressions veulent dire, désignent nos blessures naturelles, ce désordre spirituel introduit dans la création, notre mortalité dans le corps, notre état de séparation avec Dieu, donc cette absence de justice sont naturelles. Bref, absence de sainteté, de perfection. Voilà ce que c'est le péché originel. Là encore, l'Écriture, dans la Genèse, nous dit « Les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès l'enfance. » Et on le constate. De fait, on le voit bien, avant l'âge du discernement, on constate chez les enfants, même à la mamelle, des caprices, des mouvements de passion désordonnés, des cris, de la colère, de l'orgueil, de la jalousie. Donc nos passions désordonnées sont vraiment des maladies qui nous asservissent, qui nous font du mal. Et nous ne sommes pas, attention, nous ne sommes pas contraints par elles de pécher, mais nous sommes inclinés par elles. Il y a une pente qu'il faut inverser. On est incliné au péché par ses infamités. Alors on garde bien notre libre arbitre, malgré tout, hein, d'où notre responsabilité hein, quand on fait telle ou telle action pécamineuse, et aussi d'où les commandements de Dieu donnés dans l'Ancien Testament et par les prophètes pour nous aider à sortir de cet état. Mais l'œuvre parfaite de guérison eh bien, était réservée au Christ lui-même, le nouvel Adam, celui qui allait régénérer l'humanité, en tout cas ceux qui voudraient se laisser régénérer, guérir, et c'est lui qui allait vraiment rendre à notre nature humaine eh bien, la sainteté, donc la santé, avec son immortalité après la résurrection, par cette déification, au moyen de l'œuvre de l'incarnation du Christ et de la rédemption de sa passion. Voilà. C'est ce qui va maintenant nous occuper dans les prochaines conférences. Merci bien, à bientôt.